Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal. C'est une vidéo un petit peu mise au point, un petit peu avertissement, un petit peu communication. C'est une vidéo que j'avais pas prévu de tourner pour Ghost and Us, mais des choses ont fait que ça a favorisé le fait de tourner ce genre de vidéo. Vous allez vite comprendre, de toute façon le titre vous a déjà normalement éclairé, c'est le fait d'avoir en fait une certaine éthique et un certain respect vis-à-vis des lieux que nous visitons, des lieux que nous pratiquons pour faire des enquêtes paranormales ou même de l'urbex. Vous savez, depuis le temps que je fais des enquêtes et de l'urbex, j'ai souvent répété que nous avions des principes fondamentaux dans notre pratique qui doivent être respectés, qui doivent être suivis. Ces principes pour nous sont très importants, donc nous Geoffrey et moi, en l'occurrence qui faisons des enquêtes et de l'urbex, et je vais vous les énumérer, je vais vous expliquer ensuite pourquoi j'en viens à ça et pourquoi il faut faire attention. Alors nous, quand nous pratiquons de l'urbex ou des enquêtes, vous savez qu'il y a tout un process de recherche de lieux. Ça veut dire que, alors actuellement c'est Geoffrey un peu qui s'en occupe, c'est-à-dire qu'il va chiner des informations sur internet, sur des lieux pas trop loin de chez nous non plus, on va pas aller à l'autre bout de la France, etc. Donc c'est toujours gentil quand des gens nous contactent en disant oui, je suis près de chez moi, j'ai un super lieu, mais on voit que c'est à 8 heures de route quoi. Et là actuellement Ghost and Us ne peut pas couvrir 8 heures de route au niveau frais, essence et tout le tralala, transport, dodo, etc. J'ai déjà eu l'occasion de faire des lieux un peu plus loin et devoir prendre un hôtel et tout, et c'est difficilement rentable dans la mesure où il y a aussi le travail qui est fourni derrière, mais voilà, donc c'est vrai qu'on fait des recherches sur les lieux, c'est souvent du bouche à oreille, on entend quelqu'un qui en parle, on voit un article sur le journal, des urbexeurs, ils parlent de certains lieux et tout ça, et ensuite vient s'engager la recherche, donc la recherche de l'adresse, parce qu'il faut savoir que dans l'urbex surtout, et dans le paranormal, les adresses sont un petit secret de polichinelle qui se transmettent entre personnes de confiance, etc. Donc ça relie un petit peu ce que je vais vous dire au niveau du respect, pour éviter que les adresses soient balancées à tout à chacun et qu'on se retrouve avec des lieux fermés, qu'on se retrouve avec des lieux dégradés, qu'on se retrouve même avec des incendies ou des choses comme ça dans ces magnifiques lieux qui sont abandonnés. Alors une fois qu'on trouve l'adresse d'un lieu, forcément on se renseigne s'il est toujours accessible, on essaie de se rapprocher de plus en plus de la date à laquelle nous sommes pour voir si il est toujours ouvert, parce que ça sert à rien de se déplacer, de faire 1 heure de route, d'arriver devant, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, d'arriver devant un lieu et de se rendre compte qu'en fait soit il a été détruit, soit il a été réhabilité, très bien, ou soit à ce moment-là il a été totalement dégradé, il n'y a plus rien à enquêter ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours un petit peu la course contre la montre quand on trouve un nouveau lieu. Là on en a trouvé un justement, on est en train de faire nos recherches, très intéressant le lieu, qui est à à peu près 1 heure de chez Geoffrey, donc 2 heures de chez moi. Et on fait nos recherches et on va visiter le lieu, voilà. Alors des fois on peut le visiter à l'avance quand c'est pas trop loin, des fois on doit attendre d'être sur place le jour de l'enquête pour le visiter, faire des repérages, etc. Et on estime si on peut faire l'enquête ou pas. Alors, dans notre pratique de l'urbex et du paranormal, en tout cas dans nos principes à nous pour Ghost and Us Paranormal, ainsi que les personnes qui peuvent nous accompagner ou autres, c'est un point d'honneur qu'on met à chaque fois. Même quand on est accompagné par des gens qui ne font pas forcément tout ça, mais par exemple des ghost hunt et tout, on le dit, on le répète. La règle d'or, c'est de ne ni dégrader, ni voler des choses. Voilà. C'est quelque chose qui est pour nous le plus important possible, c'est que si un lieu est ouvert, on rentre dedans. Oui, c'est illégal, etc. Il y a toujours la question de la légalité derrière ça. Mais si un lieu est ouvert, on rentre dedans, mais à l'intérieur ou même à l'extérieur, on ne dégrade rien, on ne casse rien et on ne vole rien. Même s'il y a des objets qui pourraient des fois être vachement intéressants, tu trouves des trucs, tu dis waouh, c'est un beau souvenir d'enquête et tout ça, ça peut faire un bel objet de déco et tout, on ne prend rien. C'est le respect en fait du lieu, le respect des entités qui pourraient être là aussi, et le respect tout simplement de ce que le lieu peut nous apporter. Voilà, le lieu nous apporte du coup une enquête, nous apporte des éléments, des choses, on n'est pas là pour le voler, on n'est pas là pour le détériorer ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment je crois c'est les principes fondamentaux de notre pratique, en tout cas pour nous Ghost and Us, parce que je sais qu'il y a des groupes urbex ou paranormal qui sont pas du tout dans ce genre de comportement, et c'est très dommage et c'est préjudiciable pour ce qu'on fait. Mais voilà, nous c'est très important de conserver le lieu dans l'état dans lequel il est. Par exemple, des fois ça nous est arrivé d'avoir des bons plans pour des lieux, on arrive sur place et on se rend compte que le lieu a été fermé, mais il a été fermé parfois par une petite planche, un petit truc comme ça et tout. On ne va pas aller casser la planche pour rentrer dedans, on ne va pas arracher ce qui a été mis pour rentrer dedans, on va pas casser une fenêtre pour rentrer dedans, casser un volet ou quoi que ce soit. C'est hors de question. Si le lieu, quand on arrive, est fermé d'une manière ou d'une autre, on ne rentrera pas. C'est juste normal. Déjà que notre pratique surfe sur l'illégalité, alors si en plus de ça on doit péter des choses qui nous appartiennent pas, même si la maison est abandonnée, il y a peut-être des propriétaires derrière
qui l'ont peut-être abandonné, mais qui n'ont pas forcément envie de voir des gens squatter ou rentrer, on fait attention. Voilà, de toute façon, si un lieu est ouvert à un instant T et que 2, 3 semaines, 3 mois après, il est de nouveau fermé, c'est que quelqu'un, forcément, n'a pas envie qu'on y rentre. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or de nos enquêtes. Alors parfois, ça nous a empêché de faire des belles enquêtes. Parfois, des lieux absolument magnifiques, on n'a pas pu y rentrer parce que ils ont été refermés. Et on avait la possibilité de rentrer sans trop casser des choses. Tu sais, forcer une fenêtre, forcer un petit volet, etc. Mais on ne le fait pas. Voilà, c'est très important pour nous de respecter ça. Et ça devrait être le cas pour tous les urbexeurs et puis les enquêteurs du paranormal, etc. Pourquoi j'en viens à parler de ça? Tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques jours un email d'une mairie qui m'a contacté pour me demander, très gentiment, avec beaucoup de respect, de retirer une enquête paranormale de la chaîne, ainsi que les vidéos qui parlent de ce lieu. Alors je suis allé vérifier, l'enquête était déjà retirée. Il y avait une vidéo qui en parlait où j'expliquais que le lieu avait été refermé, que ça servait à rien d'y aller et tout ça. Donc j'ai désactivé cette vidéo. Et j'ai répondu à la mairie en expliquant que voilà, on fait toujours ça dans le respect, que c'est pas le cas de tout le monde malheureusement, que le lieu était incroyable, c'était vraiment un des plus beaux lieux que j'ai fait en enquête paranormale, c'était un lieu absolument incroyable, et que derrière, on trouvait ça scandaleux que des gens se permettaient de foutre le bordel dans ces lieux, surtout que ce lieu est en cours de réhabilitation. Et là, à ce moment-là, j'ai félicité la mairie et je leur ai dit bravo pour ce que vous faites, parce que il faut toujours savoir que même si on profite de ces lieux abandonnés pour faire des urbex et des enquêtes, c'est du contenu, nous, on a mal au cœur à chaque fois de voir ce genre de bâtiment totalement abandonné, alors que il pourrait être habilité, il pourrait en faire quelque chose, tu vois. C'est vraiment trop dommage de constater ce genre d'abandon sans rien derrière. Voilà. Après, il y a plein de choses qui font que les gens ne peuvent pas les rénover, hein. Il y a des problèmes financiers, des problèmes de propriété, il y a des problèmes d'amiante par exemple. Certains lieux ils sont remplis d'amiante, donc c'est compliqué, il faut faire désamianter, ça coûte une fortune. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que les lieux sont abandonnés, mais quand un lieu est réhabilité, nous on est content quoi. Avec Geoffrey, on se parle et on se dit putain c'est trop bien, le lieu il est réhabilité, il est réutilisé, on a fait une belle enquête dedans, mais maintenant place aux vivants et place aux gens qui vont pouvoir l'utiliser à nouveau à bon escient. Voilà. Je prends par exemple l'exemple je reviens un petit peu en arrière, l'exemple d'un pensionnat qu'on a voulu faire. Donc malheureusement il y avait déjà des gens qui enquêtaient dedans, on n'a pas pu le faire avec Cédric, Vanessa, Jérémy, Aurélie. On y est retourné il y a quelques mois pour refaire une enquête. Non, Miguel et Anto ils sont retournés il y a quelques mois pour voir si le lieu était de nouveau ouvert ou encore ouvert pour qu'on puisse du coup y retourner pour vraiment faire l'enquête. Et quand ils y sont allés, ils nous ont dit non, tout a été fermé, tout a été cloisonné, il n'y a plus aucun moyen de rentrer. On avait l'astuce pour rentrer parce que c'était une astuce, vraiment, fallait le savoir que c'est par là qu'il fallait rentrer, rien n'était cassé, c'était juste qu'on pouvait rentrer par là. Et bah ça a été refermé. Miguel et Anto sont tombés nez à nez d'ailleurs avec un gardien qui a expliqué qu'il n'acceptait pas que les gens venaient, etc. Ce qui était normal, et ils sont repartis. Ils n'ont pas eu de suite, hein, Miguel et Anto, ils ont réussi à repartir sans problème et tout. Voilà, ils n'étaient pas là pour casser non plus, mais on n'y retournera pas. On sait que c'est surveillé. Et on sait surtout que c'est en cours de réhabilitation et qu'on n'y retournera pas. Donc ça, c'est un autre lieu, hein, c'est pas celui que je vous parlais. Donc du coup, ouais, cette mairie, je leur ai répondu, j'ai retiré les vidéos et tout ça, et je leur ai dit que j'allais en faire une vidéo, voilà, pour dire un peu comment nous on fonctionne, et surtout, demander, et je sais que de toute façon, j'ai beau le demander, et les gens, ils écouteront pas forcément, mais si vous faites de l'urbex, si vous faites du paranormal, ne dégradez pas, s'il vous plaît. Vous savez pas quels sont les projets qui sont prévus derrière. Vous savez pas il va pas y avoir une rénovation. Vous savez pas si ça tient, si ça va pas faire mal au cœur aux propriétaires de se rendre compte que même si c'est abandonné, c'est de plus en plus dégradé. Ne faites pas les cons. Soyez respectueux. Voilà. Déjà qu'on surfe sur l'illégalité en faisant ce genre d'activité. Alors si en plus vous amusez à péter des trucs intérieurs, nous on le voit. Il y a des lieux qu'on a fait une fois, ils étaient en super état. On est revenu genre 6 mois après. Le bordel, toutes les vitres avaient été cassées. Il y a des gens qui squattent, qui font des beuveries là-dedans, il y a des canettes de bière partout, il y a des pentagrammes qui sont dessinés sur les murs et tout. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a aucun respect, quoi. Le lieu nous offre peut-être une belle expérience, et
et les gens viennent dégrader, viennent foutre le bordel. Et ça fait mal au cœur. Et c'est ce qui se passe pour ce lieu-là que la mairie m'a contacté, c'est qu'ils ont eu malheureusement de nombreuses dégradations. Des gens ont carrément sont allés disquer carrément des barreaux aux fenêtres, ont foutu le feu au bâtiment, ont pété des vitres, pété des portes, etc. pour rentrer dedans, alors que le lieu il est en cours de réhabilitation, qui va faire office de plein de services pour la population, etc. Pour les gamins, pour les adultes et tout. Donc stop quoi, stop. Voilà, je sais que c'est un peu un... Je lance un message en l'air et tout, mais si les gens qui nous regardent, Ghost and Us Paranormal, pratiquent aussi de l'urbex, l'exploration paranormale ou autre, ne faites pas ce genre de dégradation. Ne prenez pas part à ce genre de dégradation. Restez respectueux pour les lieux. C'est ce que nous on fait. On aurait pu faire 10 enquêtes de plus si on avait forcé les portes de certains lieux. Mais on ne l'a pas fait parce que c'est pas dans nos principes, c'est tout. Donc j'espère que les gens qui nous regardent, qui apprécient notre contenu, qui apprécient nos enquêtes, les vidéos, etc., vous n'avez pas ce genre de comportement parce que ça serait décevant et ça serait vraiment dommage pour les lieux et pour le respect des lieux. Voilà. C'était un petit point de situation que je voulais faire avec vous pour Ghost and Us. J'espère que le message sera passé quand même. Et voilà, l'urbex et le para, c'est quelque chose d'incroyable. C'est des expériences super, on découvre des belles choses. Mais c'est pour voir après ce qui se passe. Par exemple, j'avais visité une maison qui s'appelait la maison aux poupées ou je sais plus quoi, la maison de la couturière. C'est une maison qui était ouverte, donc j'y suis allé, je l'ai visité, j'ai fait un urbex dedans, tout seul et tout. C'était incroyable, mais vraiment un lieu incroyable. Il y avait encore plein de choses. J'ai rien volé, hein. J'ai même pas pris ne serait-ce qu'un tout petit objet. Tout était encore sur place. Il y avait des pompes, il y avait des fringues, il y avait des poupées, il y avait plein de trucs. La vidéo est soit sur ma chaîne, soit celle de Ghost and Us, je sais plus. Mais un lieu absolument incroyable. Et j'avais dit à Geoffrey, il faut qu'on en fasse une enquête, c'est ouf et tout. Et malheureusement, 3 semaines après, des connards se sont amusés à incendier le lieu et la maison est partie en fumée avec tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui retrouvent l'adresse, parce qu'il y a des gens qui se permettent d'aller foutre le bordel et tout. Et malheureusement, bon bah, on perd tout ce qu'il y a, les propriétaires perdent tout ce qu'il y a. Et la maison et l'histoire de la maison et peut-être les entités perdent aussi tout ce qui se passe dedans. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois en enquête, je terminerai là-dessus, au début on dit toujours « Bonjour, je m'appelle Adrien, voici Geoffrey ». On est là pour essayer de communiquer avec des possibles entités. Sachez qu'on n'est ni là pour dégrader, ni là pour voler des choses ou quoi que ce soit. On est là dans le respect. Et on le dit à chaque fois, c'est très important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour Ghost and Us Paranormal. Salut.